expert to understand exactly the details of what happened, and let's learn the facts of this tragedy, what happened with Hamas. This is one of the most tragic sites of the massacre. 360 young men and women were murdered here. Dozens were kidnapped and was murdered in other places. Some survived and were released from captivity. And let's continue. Dvorah, איפה המדריך שלנו? המדריך שלנו? Merci à vous. נביא אותו. Thank you, תודה. Bonjour. Nice to meet you. Je suis lieutenant-colonel à l'armée et on m'a demandé de venir et d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Je m'excuse si mon français est pas... Votre français est ça impeccable. fait Je suis né à Nice, mais... C'est vrai? Oui. Je suis niçois et ça fait déjà 20 ans que je suis à l'armée, alors je parle mieux le langage Vous parlez en très, très hébreu. bien. Français, ça sera très bien. Eh ben, écoutez, on vous suit. Merci pour votre accueil. C'est Merci d'être important venu. pour nous d'être là, dans le souvenir et la mémoire de ce qui s'est passé le 7 octobre, où non seulement des Israéliens sont morts, mais des Français ont aussi perdu la vie. 42 de nos compatriotes ont été abattus. Donc pour nous, c'est important d'être là, parce que je pense que vous avez le même ennemi que nous. Je crois que ce que vous venez de dire, l'ennemi, c'est l'ennemi du monde. Ce qui s'est passé ici, c'est pas qu'un souvenir. D'abord, on est encore en train de le vivre, Bien sûr. ce souvenir. On a encore des kidnappés qui sont à Gaza, et c'est une centaine de mètres d'ici. Et ce qui s'est passé ici, c'est un massacre. Vous allez entendre un des jeunes qui était ici. On va vous montrer quelques photos et ce que nous on a vécu ici, pas que combattants, on a vécu comme être humain. Et il y a une ambulance qu'on va voir ici qu'ils ont brûlé avec 18 personnes dans une ambulance. On va montrer des photos que normalement on fait tout pour pas montrer ces photos-là. Et pour un être humain, c'est très difficile de voir des photos comme ça. Pour notre peuple juif, c'est des photos qu'on a vues il y a une dizaine. Ma famille et mon grand-père étaient résistants en France. Et il s'est battu en France contre l'Allemagne. Et ce que mon grand-père a vu, avant qu'il y avait l'État d'Israël, et ce que nous on a vu dans nos yeux, et aujourd'hui vous allez voir la mémoire, c'est des photos parallèles. Bien sûr. Et il suffit que je montre la première photo qu'avec elle on commence cette journée, et vous allez finir la journée au musée des voitures. Pour moi, ça me rappelle un autre musée où j'étais en Pologne quand j'étais en terminale. Oui. Et d'arriver ici avec l'armée, donc dans toutes les voitures, on a notre peuple qui était dans chaque voiture. C'est pas quelque chose qui est facile, et deuxièmement, c'est pas un ennemi d'Israël, c'est l'ennemi du monde. Aller chercher nos peuples, aller comprendre où ils sont et savoir qui est qui. Et il y a des photos on va en parler encore. Très bien. Et on vous dit merci beaucoup d'être venus. On comprend exactement qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire ce trajet et de venir ici. Et C'est très important pour nous. Merci. C'est très important. Merci à vous. Parce que moi je suis un juif français et je suis admiratif, même pas admiratif, je suis très touché en fait de vous voir ici. Parce que je comprends que le RN c'est pas le FN, mais le RN d'aujourd'hui, est-ce qu'il a fait vraiment son travail de repentance? Je comprends que vous puissiez être sensible à ce qui se passe ici, vraiment. Mais moi, vous n'êtes pas dans mes valeurs, mais vous êtes dans les valeurs de la République peut-être. Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que vous dites sur la fraternité? Qu'est-ce que vous dites sur la liberté?
Qu'est-ce qu'il vous dit sur la laïcité? Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est vous pouvez vous raconter à la population française ce que vous voulez, mais en tant que juif français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous nous protégez, mais en tant que juif français, par rapport à la France, qu'est-ce que le RN a à dire sur sa repentance concernant la Shoah? Vous avez parlé du musée. Moi, j'étais avec mon grand-père plein de fois à Auschwitz. Il est survivant d'Auschwitz. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Rien. C'est pas parce qu'il y a une opportunité électoraliste, on le comprend. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait avant pour repentir? Est-ce que vous avez dit un jour, on arrête, on sort, on fait une repentance comme les Allemands l'ont fait? Je vous pose la question. Mais je considère que la Shoah était le summum de la barbarie. Et la Je vous demande pas votre position personnelle. Je vous demande, est-ce que le parti, le RN, a fait quelque chose? Vous m'interrogez, je vous donne ma position. Attendez. Oui, je pense je pense que s'il y a beaucoup de Français de confession juive qui nous accordent leur confiance aujourd'hui, c'est parce qu'ils connaissent la sincérité de nos discours. Et c'est parce qu'ils voient aussi qu'on a rompu avec ce qu'a pu être le Front National. Et je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui ne se sentent plus aujourd'hui en sécurité en France, parce qu'ils n'ont plus la liberté de mettre une kippa dans les rues du pays, parce qu'ils n'ont plus la liberté de sortir à certaines heures dans certains quartiers, et parce qu'ils considèrent aujourd'hui que le fondamentalisme islamiste qui est en train de se développer sur tout le territoire français et dans beaucoup de sociétés en Europe. Oui, non, mais vous avez raison. Mais je pense que c'est... Excusez-moi, il y a un jeune qui est venu. Monsieur, je pense que c'est une Monsieur, il y a un jeune qui est venu, qui est survivant. Mais on pourra discuter. Il attendait, voilà. exact. Parce qu'il je vais vous attendait dire quelque chose, c'est extrêmement... Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'appartiens pas au Rassemblement National. J'ai été élu à 4 reprises et la 5e fois, j'ai fait 85% des voix en Israël. J'ai une toute petite légitimité pour parler. Alors, en tout cas, j'ai fait 85% des choix. Monsieur, vous êtes un militant politique. Est-ce qu'il est important que le Rassemblement National vienne aujourd'hui en Israël? Pour moi, c'est extrêmement important. Ok. Et pourtant, je ne vote pas le Rassemblement National. Et je dis, vous avez le droit. Voilà. Maintenant. Ok. On va avancer, monsieur, mais on pourra prendre la discussion après. J'ai aucun problème. Très bien, mais j'ai aucun problème à discuter, vous savez, à confronter les points de vue, même si on n'est pas d'accord, on peut se respecter, il n'y a aucun problème. A tout à l'heure, merci monsieur. S'il vous plaît, à partir de maintenant, que le poule. BFM. 2 secondes, attention. Chaim, il va se présenter. Bonjour. Bonjour, Chaim. Chaim, Chaim. Comment ça va? Ça va, ça c'est Jordan Bandela. Bonjour. Enchanté, Jordan Bardella. Chaim, Vous parlez français? Ouais. Vas-y, explique-nous, Chaim. raconte-nous. Toute l'histoire maintenant, je commence? Exact. Ok. Vas-y. Déjà, je me présente, Chaim, j'ai 25 ans. Je viens de Ranana. Moi, j'étais là le même jour. Je suis arrivé à 3h30 du matin. Je suis venu avec 3 copains à moi, et encore 4 copines. On est arrivé à 4h du matin, venir faire la fête. Vers les 6h30 du matin, j'ai un peu du mal. Mais prenez aucun problème. Vers les 6h30 du matin, ça a commencé à tirer des roquettes vers nous. En Israël, on est un peu habitué à des roquettes. On n'a pas trop stressé, on n'a pas encore tout compris qu'est-ce qui se passe. J'avais des copines à moi qui étaient un peu sous, ils ont bu et tout. Je les ai dit, écoutez, partez à la maison, on s'occupe, on plie tout et on va prendre la route après vous. Ils sont sortis en premier, une voiture de 4 copines à moi. Et moi, je suis resté avec 3 copains à moi pour plier tous les trucs à prendre à la maison. Vers les 7h du matin, on commençait à entendre des tirs quand on était dans la voiture. Il y avait un grand cac. Bouchon. Embouteillage. On était bloqués et ça a commencé à entendre des tirs. On n'a pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé. Ça a commencé à parler partout qu'il y a des terroristes de Hamas qui est rentré et on était devant, comme vous voyez, c'est très proche là, à Gaza. On a commencé à stresser, mais on n'a pas vraiment compris qu'est-ce qui se passe. Vers les, je pense, 6h40. Ça, vous y croyez pas au début? On n'y croyait pas. On n'était pas. On a entendu des tirs, mais on n'a pas vraiment compris qu'est-ce qui se passe. Okay. Vers les 7h du matin à peu près,
On a commencé à entendre des tirs un peu plus proches. Et là, on commençait à stresser. Il y avait des cris partout, des voitures qui stressaient, rentraient un sur l'autre. C'est-à-dire que pendant 1 heure, en fait, de 6h à 7h... De 6h30. Ouais, vous ne savez pas ce qui se passe. On ne savait pas du tout qu'est-ce qui se passe. Vers les 7h du matin, comme j'ai dit, le premier truc que j'ai vu dans la gueule, que j'ai compris vraiment que ça commence à être sérieux, c'est que j'ai vu un flic et une fille très jeune, je pense de 20 ans maximum, un avec une balle dans la gorge qui crassait le sang, et une autre avec une balle dans le pied que deux il a attrapé, et ils nous ont crié dessus, barrez-vous, barrez-vous, il y a des terroristes derrière nous. Okay. Ils sont habillés comme des soldats. Là ça a stressé vraiment, tout le monde est rentré après l'autre dans la voiture, on était très bouchés. Le premier truc que j'ai fait, j'ai rentré tous mes copains dans la voiture. Je les ai dit vas-y on se barre de là le plus vite possible, on sort par un autre côté ou un truc comme ça. Et c'est là que ça a commencé à tirer de l'autre côté aussi. On était fermés de deux côtés. Moi je les ai dit, mes copains ils sont restés encore dans la voiture. Moi je suis sorti, je les ai dit je vais regarder qu'est-ce qui se passe. J'ai vu une voiture avec une grosse mitraillette, peut-être 15 terroristes de Hamas dessus. Ils ont commencé à tirer sur nous. Moi j'ai crié à mes copains sortez, on était encore une grosse équipe de... Vous étiez dans la voiture? Ils étaient dans la voiture, okay. Moi j'étais dehors de la voiture. Je les ai regardés, ils ont commencé à tirer sur nous. Il y avait quelques jeunes qui s'étaient blessés parce qu'on était vraiment beaucoup dans ce embouteillage. Et en fait, vous êtes tous bloqués. Bloqués, ouais, c'est ça. Très très bloqués. Il y avait des voitures qui rentraient un sur l'autre pour sortir de là-bas. Voilà, ça a tiré par les là. carrefours des deux côtés. C'est ça. Ça fait que tu étais dans... C'est-à-dire qu'ils ferment les routes. Exact. Ils fermaient les carrefours. Donc là, vous êtes Moi j'ai vu piège, le policier, on va dire Djougos, avec le sang qui nous a dit qu'il y a des Hamas de l'autre côté. Et on est parti par l'autre côté et ils nous ont tiré. Moi j'ai vu la mitraillette sur la voiture de l'autre côté qui vient. C'est là qu'on a compris qu'on est encerclé. Vraiment peut-être 700 voitures je pense, un truc comme ça. Tout de suite je suis rentré dans la voiture. Le premier truc que j'ai dit, sortez de là, on commence à courir, on ne peut pas rester en voiture. Moi je me suis enfui sans mon téléphone, sans rien. J'avais même pas comment à me connecter, à dire à mes parents un truc comme ça. On a couru, c'était vraiment juste là. On a couru dans le chantre ouvert. Et là-bas, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être 2000 jeunes, vraiment sous, bourrés. C'était à 6h du matin. On est venu pour une fête. On était tous très sous, très bourrés. Personne n'a compris qu'est-ce qui se passe. On s'est fait tirer comme dans un troupeau. Vraiment un troupeau. Un trou de canard, je sais pas comment dire ça. Et je voyais des gens blessés recevoir des balles dans le dos, dans les pieds, devant moi. On a essayé vraiment d'aider tous les gens possibles, mais dans le même moment, on devait se barrer le plus loin possible. On a couru et mes copines, on était 4 copains. Ouais. Mon copain, il a dit on va, on devait voir où on va parce qu'on était à pied, on était dans le champ, on n'a pas compris vraiment où y aller. Mon copain, il a ouvert. Donc là, vous laissez les voitures et vous on partez, a tout laissé. On a tout laissé. Je suis parti sans téléphone, sans rien. On a ma voiture que j'étais dedans, elle a une mitraille, une RPG. Elle s'est brûlée, elle est partie en fait, elle est plus là la voiture, ni rien, ni mon téléphone, tout est parti. Et on a commencé à courir et j'ai demandé à mon copain, celui qui avait le téléphone, je lui ai dit écoute où on va, on ne sait pas où on va, on est là, on ne sait que tirer, on ne sait pas où y aller. Viens on va dans une base la plus proche et pas dans un yeshuv. Il nous a dit écoutez, je vois le plus proche de là c'est Be'eri, il faut y aller à Be'eri. Et l'autre copain il a eu mes copines au téléphone, il leur a dit écoutez ça commence à devenir très sérieux là où vous êtes. Nous on est à Be'eri, on est dedans une miklat. Abri. Ouais. On les a dit ok restez là-bas, on arrive vers vous. Un des premiers NES que je peux vous dire, un miracle pardon, qui s'est passé à mon équipe avec encore 100 personnes autour de moi, c'est qu'on est arrivé vraiment 2 minutes avant la première voiture qui rentrait en Be'eri de Hamas. Et nous avions au moment où vous arrivez, le Hamas n'est pas encore rentré dans Be'eri? Pas encore, on n'est pas encore arrivé dedans, okay. On était quelques mètres à côté. Et à pied d'ici, c'est combien de temps à peu près? C'est, je pense, 3-4 km, je pense, un truc comme ça. Je pense.
Donc vous courez, vous? On courait, Ok. on faisait que courir. J'ai pas arrêté de courir, je peux vous dire à peu près 16 heures. Ici, c'est Reim. On est là? Ça, c'est... Nous, on est là. D'accord. Ça, c'est Be'eri. Ça, c'est ce qu'il vient de raconter. Toutes les implantations, on va être aujourd'hui aussi à la région de Sderot, c'est les endroits où ils ont attaqué. C'est-à-dire, même si tu te sauves de Reim, tu les rejoins dans la prochaine implantation. C'est-à-dire, quand ils ont attaqué, ça c'est Il y a Gaza. eu des ordres, c'est-à-dire que les services de renseignement pensaient qu'il y avait au maximum 100 personnes qui pouvaient attaquer à la fois, ils étaient plusieurs milliers, il y a eu près de 5000. C'est quoi, 5000? 5000, 5000. en 3 vagues. Et ici, il y a 364 décédés qui étaient assassinés ici et 44 civils d'Israël qui sont fait kidnapper d'ici à Gaza. Dont beaucoup de Français. Et les 3 amis avec qui vous étiez, ils vous suivent jusqu'à... On était 4, on ne s'est pas lâché de ce moment-là. On a ouvert, la mappa, la carte, pardon. On a vu que le plus proche est Be'eri, on a dit on va à Be'eri. Comme j'ai dit, le premier miracle qui s'est passé, c'est vraiment qu'on est arrivé pile à temps que la voiture avant qu'elle rentre et on n'a pas rentré encore vraiment dedans le Yeshuv Be'eri. Et on a vu la voiture, on a vu des armes, on a vu habillé un peu soldats. On a créé l'armée, c'est l'armée, et c'est là qu'on s'est fait. Ils ont carrément tourné les armes vers nous et ils ont tiré. On était à peu près 100 personnes là-bas, à peu près. Quelques morts à côté de moi. Moi, j'avais beaucoup de chance. Comment tu t'en es sorti? Baisser la tête, comme ça. Et après, j'ai tourné et j'ai couru le plus vite possible. Je peux vous dire que si quelqu'un m'aurait attrapé dans sa... J'étais pas là à vous raconter. Dans son viseur, j'étais pas là à vous raconter. Il y en avait plusieurs qui... Et comment tu as réussi à t'en sortir finalement? C'est très, très long, ça s'arrête pas. Là, à ce moment-là, tous mes copains et moi, on n'était plus ensemble. Chacun est parti dispersé, chacun vraiment a couru d'un autre côté. On s'est plus vu, on s'est plus revu dans ce moment-là. C'était vers les 8 h du matin, je pense. Là, j'étais tout seul. Moi, ça commence mon histoire tout seul. Moi, j'étais sans téléphone, comme je vous ai dit. J'étais perdu. Il y avait un moment, le premier truc que j'ai pensé à faire, c'est rentrer dedans un bouclier des arbres. Je pense que ça s'appelle comme ça. J'étais dedans c'est une sorte d'abri, un cylindre, c'est ça? Un cylindre, Dans Be'eri. Non, un cylindre dans le protégé en il béton. est pas loin là, je peux vous le montrer si vous voulez après. Je suis rentré dedans. C'est ça que vous revenez en fait? On revenait. On n'est plus parti parce qu'ils nous ont tiré dessus. On a changé de route. Nous, on devait aller à Be'eri. On a changé de route parce qu'on n'avait pas le choix. Ils nous ont tiré dessus. On ne pouvait pas y aller là-bas. On a compris que si on va là-bas, on va mourir. C'est vraiment un instinct de survivre. Ouais, bien sûr, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas où y aller, tu étais perdu. On a commencé à courir. Moi, je me suis caché peut-être 20-25 minutes. Je me suis caché. J'ai vu quelques jeunes qui s'est cachés avec moi là-bas. Et là, vous entendez les tirs? Et là, on entend les tirs se rapprocher et se rapprocher. Et moi, j'ai pété un plomb. Il y avait un moment, moi, j'ai dit si je meurs aujourd'hui, c'est en courant. Il me kidnappe pas, il m'attrape pas. Je commençais à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je suis sorti, j'ai crié là-bas, écoutez, ne restez pas là, on va se faire kidnapper, on va se faire mourir, ils vont nous attraper. Là, ils m'ont dit ferme ta gueule, vas-y, casse-toi si tu veux, va tout seul. Je suis parti tout seul, j'ai commencé à courir. Parce que vous avez dit si je reste caché, ils vont nous trouver, ils vont nous trouver, ils vont nous prendre. Je voulais pas, j'ai dit si je suis mort aujourd'hui, c'est en courant, ils me kidnappent pas. Vous préférez mourir que vous faire kidnapper C'est ça. Après, je suis arrivé un peu proche de la fête, je suis revenu vers la fête. Et j'ai vu des gens sans tête, j'ai vu des gens, des pieds ouverts, des filles, des trucs que j'ai jamais vus, je croyais que je vais voir. J'ai pris le chemin, j'ai attrapé, je me suis caché derrière un arbre, j'avais pas trop quelques trucs à faire. Je me rappelle que je suis descendu une grande... Donc là, il y a des corps. Il y a des corps. Vous entendez encore des tirs? On entend des tirs de partout, ça s'arrête pas. Les booms là-haut, il y a des roquettes sans arrêt, des roquettes et des tirs sans arrêt. Et nous, on a compris. Moi, je me suis trouvé avec une petite équipe de jeunes de cette fête que je connaissais personne. On s'est retrouvés à dire, écoutez, chaque fois qu'on entend des tirs, si on les entend proches de nous ou des
vraiment des shricotes, des balles qui approchent nous, on comprend que c'est pas la bonne route. Je peux vous dire que 5 heures on était perdus dans tout de ce champ-là. Chaque fois on faisait tourner de là à là et il y avait un moment qu'on s'est tous baissés par terre parce qu'on a entendu des tirs vraiment très forts à côté de nous. On a tourné la tête, on a vu peut-être 5 ou 6 motos avec des terroristes dessus. Et ils étaient 2 par moto, 2 personnes sur moto. On a levé la tête, on a compris qu'ils sont pas loin de nous, qu'ils vont pas nous voir. Ils vous ont vu? Ils nous ont vus. Et après un moment conséquation, on s'est tous mis par terre, une équipe de 100 personnes, ouais, on s'est tous mis par terre, la tête, les mains sur la tête. Parce que vous n'êtes même pas abrité, vous n'êtes on pas n'est pas caché, vous êtes abrité, visible. c'est vraiment des arbres, c'est des trucs comme ça, c'est comme vous voyez autour de vous, c'est ça mes cachettes, c'est vraiment des petits arbres, des trucs comme ça. Et il y avait un moment qu'ils nous ont vus, on était 100 personnes et là-bas encore la même histoire pour survivre, on a baissé nos têtes, on a commencé à courir. Là-bas aussi je pense qu'il y avait encore quelques morts. Baruch Hashem, encore une fois, j'étais pas dans le viseur des Mkhablim, des terroristes. Je suis arrivé dans un champ de... Là, vous ne savez pas où sont les gens avec qui vous étiez, vos amis Non, pas du tout. Okay. Je ne sais pas du tout où ils sont mes amis. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils s'en sont sortis finalement? J'ai 2 copines qui sont mortes. Parmi les 4? Ouais, parmi les 4. Okay. Et il y en a encore une avec une balle dans l'épaule. Mes copains, Baruch Hashem, tout le monde sont sortis. Chacun avec une histoire incroyable. Dans la fin, moi je me suis retrouvé avec un copain à moi vers les midi, 1h de l'après-midi, dans un champ de orange, un grand champ d'orange, il est pas loin de là aussi. On s'est retrouvé, Baruch Hashem, un miracle. Baruch Hashem, c'est Dieu merci. Dieu merci, ouais. Et vos amis, vos copines, elles sont décédées à Berry? À Berry, dedans, okay. Là où vous êtes? Comment je dis Le cylindre? Dans un abri, Un abri. Il y en avait 40 dedans, il y en a 6 qui est survécu dedans. Ils ont jeté 10 grenades. Ça. Dedans dans les abris, ils jetaient des grenades dans les abris, il est même terminé. On a à côté de chaque station de bus, comme cette région, elle est bombardée par le Hamas et pense que les enfants attendent dans la station pour le bus ou pour aller à l'école. À côté de chaque station, vous allez voir une chambre. Okay. Cette chambre, c'est l'abri. Les gens se sont sauvés dans ces abris. Sont des abris pour les bombardements, exactement. Okay. Nous, on s'est fait, dans le début... Bon, ils ont balancé des grenades à l'intérieur. Des grenades. Ça, ici, comme tu vois, c'est une grenade. Okay. Oui, c'est simplement pour se protéger du bombardement. Il y en a souvent dans cette région, il y en a beaucoup sur la route, parce que souvent, en général, les gens avaient peur ici des roquettes. Les gens ils sont habitués à avoir des tirs de roquettes, donc ils ont 20-30 secondes pour aller dans des endroits, des abris. Donc partout sur la route, il y a des petits endroits en béton, parce qu'on n'a pas le temps d'aller. C'est très près de la frontière, il faut en moins de 30 secondes aller dans un abri. Donc ça, ils étaient préparés. Ils étaient préparés à avoir dehors de 5000 personnes, attaquées. C'est ça, c'était le pire dans l'histoire. Voilà. Dedans cette chambre-là, que tu es sûr que tu vas être protégé, c'était là où il y a le plus de morts. C'était le pire d'histoire, ils étaient un sur l'autre. Moi, ma meilleure copine, je peux vous dire, il y en a 2 vivants, 2 morts, et celle-là qui est vivante, elle s'est mise en dessous des corps. Sa meilleure copine sur elle s'est cachée, pardon, en dessous des corps que sa meilleure copine sur elle, dessus. Elle a attrapé, elle a carrément attrapé le Gironi, réveille-toi, t'es là, t'es avec moi, et elle est morte dans ses mains. Avec des bombes, et c'est ça qui l'a sauvé aussi sa vie. J'imagine qu'elle reste ensuite un moment avec les corps sur elle en attendant l'armée. Des heures. C'était des heures. 7-8 heures, je pense. On a quelques abris que ça a pris 7 ou 8 heures. Donc votre amie est restée plusieurs heures cachée sous les corps contre elle pour se protéger. Elle avait un moment qu'elle était sûre qu'elle va perdre tout le sang dans le tête parce qu'elle était écrasée par des corps. Il y a des mères qui tenaient leurs enfants. Moi j'ai la petite poupée pleine de sang qu'on m'a donnée la première fois que je suis venu à Berry. La maman a tenu son gosse, les 2 sont morts et il restait la poupée. C'est terrifiant, mais c'est ce qui s'est hélas passé. Moi, vers les 7 heures, je pense que je cours là dans les quartiers, que je vois des morts que... Grâce à Dieu, vraiment, je peux dire que merci à Dieu, parce que vraiment, il y a tous les gens qui ils sont levés le matin, ils sont partis de chez eux pour nous défendre à nous.
Mais moi, il n'y avait personne vraiment qui a réussi à me sauver là-bas parce que j'étais tout le temps, je faisais que courir, je faisais que y aller à gauche, à droite, j'entendais des Turcs par là, je voyais des terroristes devant moi, je voyais des corps, j'ai compris que là ils ont passé, je peux continuer par là. J'étais vraiment à survécu, j'ai essayé vraiment à continuer. Après, je suis parti à Patish. Patish, c'est 17 km de là. À pied? À pied. 17 km j'ai fait à pied ce même jour. Quand je suis arrivé à Patish, ils m'ont donné à appeler mes parents. Mes parents, ils étaient hackés, ils ne savaient pas où je suis. Ils savaient que je suis dans la fête, mais ils ne savaient pas si je suis mort, je suis vivant, si je suis kidnappé. Et là, vraiment, j'ai appelé mes parents. Déjà, je les ai... Donc vous y allez à pied? J'étais à pied. Sans savoir d'ailleurs si vous allez être en sécurité sur le trajet là-bas. En fait, c'est une chance. C'est une chance. Ils sont vécus, c'est vraiment, c'est que de la chance. C'est vraiment, moi, vraiment, je crois en Dieu. Je pense que de la fin, aujourd'hui, tout ce que je fais là, c'est pour vraiment raconter ce qui s'est passé. Je suis vivant aujourd'hui pour donner un peu, comprendre qu'est-ce qui s'est passé là ce même jour. De la fin, on est des jeunes. Tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. J'ai fêté il y a quelques jours. J'avais 23 ans et demi. Je faisais l'armée. J'étais combattant. Je sais c'est quoi une guerre. Je sais c'est quoi combattant contre combattant. Et ça doit être comme ça. Ça doit pas être pour des mères de famille, des bébés, des gens qui viennent carrément pour une fête, pour faire un kiff, pour danser, qui sont pleins de sourds, où les meilleurs amis devant eux, ils crèvent. Et je peux vous dire que avant de tuer, ils ont violé. Et quand ils ont violé, ils ont fini de violer, ils n'ont même pas levé leur pantalon, ils tiraient dans la tête, un après l'autre. Il y avait des histoires, c'était pas vraiment venir pour tuer, c'était pour vraiment... Ils ont fait un kiff, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, ils ont la culture de la mort, ils jouissent de la ont mort. Carrément joué c'est avec l'islamisme. Quand des gens chez nous ont tué au 14 juillet, c'est pareil. Vous êtes revenu combien de fois ici? Cette fois, c'est la deuxième fois. Donc vous n'étiez jamais revenu Même là, aujourd'hui, j'ai très du mal à venir. Toute cette route, c'était très difficile pour moi. J'ai perdu de toute cette histoire 7 copains en tout. Parce que, dans la fin, je vous ai dit aussi, je suis combattant. Moshe Baron, qui était mon combattant. Je connais bien de Ranana. Ouais, de Ranana, moi aussi, je suis de Ranana. Ouais. J'ai ma kippa de Moshe Baron. Ah, il est incroyable. Moshe Baron Abraham. C'était un lion dans le combat. J'étais sous-soldat. J'étais sous-soldat à 2 ans et demi. Incroyable. Et en tout, moi, j'ai perdu 6 copains, 4 dans l'armée et 2 très bonnes copines à moi dans la fête. C'est pas un truc que je dois voir que des grands-parents ils enterrent ses enfants ou des mères qui enterrent ses enfants, qui sont partis en une fête comme on fait tous les semaines. Dans la fin, on sort dans des fêtes, on travaille très dur là, on est parti vraiment pour s'amuser et pour passer un bon moment. Et on s'est retrouvé dans un champ de mort. Et je peux vous dire tout ce que j'ai vu moi dans mes yeux, dans aucun film j'ai vu de ma vie. Des morts sans tête, carrément des corps qu'ils ont tués, et ils ont carrément marché dessus. J'imagine que vous y pensez tous les jours. C'est dans mes rêves, ça passe partout. C'est un truc qui va pas me lâcher toute ma vie. Chaim, merci beaucoup. C'est difficile de trouver les mots, mais vous avez beaucoup de courage. Et merci d'avoir su trouver le courage de nous dire ça. Je pense que c'est important que les gens, y compris en France, se rendent compte de ce qui s'est passé ici le 7. Parce que ça peut aussi nous arriver. On a été touchés par des attentats tout aussi monstrueux en France. On est rentré dans des salles de concert, on a tiré sur des gens pour la même idéologie. Et vous avez beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage. On va continuer. Vous faites quoi aujourd'hui? Vous êtes travaillé dans quel... J'essaie vraiment de me remettre en place parce que j'avais un an très difficile. Ouais. Vraiment pas. Mes parents, tous les jours, bon, Hachem, j'ai une belle famille qui m'entoure, mais soutien. Comment ton nom de famille? Bracha. Bracha. Tu as eu la bénédiction. Bracha, c'est bénédiction en hébreu. Tu es béni. Tu continues avec nous vers l'endroit de l'ambulance, on continue. Vous travaillez? Aujourd'hui, j'arrive, j'aime pas vraiment travailler. S'il vous plaît, prenez du champ. Toute la semaine, mais j'arrive 2-3 fois par jour par la semaine. Pas des heures entières, vraiment. J'ai des gens qui me comprennent. Dans la fin, on était dans cette fête, 4000 personnes, pas beaucoup vécu ça. Et il me comprend, il y a beaucoup de soutien dans le pays, il y a beaucoup d'aide.
Aujourd'hui, moi je suis 50% handicapé. Moi, je suis connu dans le pays que 50% handicapé. Bah, ça m'aide beaucoup aussi par rapport depuis la guerre. Ouais, depuis la guerre. Parce qu'avant, il était commando Golani, commando d'élite. Avant, je voulais tout faire. Aujourd'hui, vous entendez les booms là? Moi, quand j'entends un boom comme ça, je rentre dans moi-même et je sais pas, même là, C'est quoi le boom qu'on entend? C'est des bombardements de l'armée sur des endroits où ils ont lancé des missiles sur Israël. C'est ça qui tape. D'accord. Pour moi, c'est très difficile de retrouver le Chaim Bracha qu'il y avait avant, la vie même. Et c'est du travail tous les jours. C'est du travail, c'est beaucoup. Ouais. Chaim Bracha. Bravo. Tu as un nom très disposé. La vie bénie. Chaim, la vie, Bracha, Ça manque pas. bénie. Voilà. Bénie. Bravo. Un plaisir. Bon courage. Ça va Stéphane? Merci. Hein. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. On va faire maintenant être quelques minutes à côté de l'endroit où il y avait l'ambulance. Vous allez le voir à la fin de la journée à Tkouma. Ils ont pris là-bas, ils ont mis toutes les voitures. Et à la fin, vous allez... Là, ce qu'on entend, c'est les opérations de Salle. Tzahal. Exact. On est à combien de mètres là, de la bande de Gaza? 800 mètres. Même pas un kilomètre, d'accord. Même pas. Et c'était un endroit où il y a des très belles fleurs. Ça s'appelle en hébreu kalanit. Ok. Et le sud, le mot le sud, ça coupe ici, vous voyez les fleurs, c'est ça les kalaniot. D'accord. Et cet endroit, il s'appelle Darom Adom. Darom, c'est le sud. Coquelicot. Et, Ah, c'est un coquelicot, d'accord. Ouais. alors, Darom, c'est le sud. Ok. Et Adom, c'est rouge. D'accord. Et dans la période, il y a tout l'Israël du pays, du monde qui arrive ici parce que c'est très, très joli à voir. Et pour nous, ces deux mots, le sud rouge, est devenu un autre mot avec ce qui s'est passé ici. Je vous avais dit Le rouge du les sang, attentats, ouais. exact. C'est le sud rouge avec le rouge de notre Du sang, sang, de notre ouais. peuple qui s'est passé ici dans ce massacre. Vous avez rappelé les attentats que vous avez eus. Ouais. Vous avez un très grand attentat à Paris, Au Bataclan. le Bataclan. Et le stade de foot. Et les terrasses, par exemple. Le numéro de gens qui ont été assassinés à Paris, que à l'endroit où on est en train de mettre notre pied, on a eu 364 assassinés ici. 364, c'est uniquement le festival. Uniquement le D'accord. festival. On continue. Il y avait des toilettes. Là, ils sont plus. Ils ont été toilette par toilette. Tuer les gens qui sont planqués dans les toilettes. C'est ça, les toilettes. C'est terrible. Voilà. Les heures passées sous les corps pour se protéger, ce que nous racontait Il y a eu des gens qu'on les a... jeunes, c'est terrible. Cet endroit, même après qu'on est arrivé, et on va encore raconter aussi à Sderot, il y a des gens qui se sont cachés pendant des jours. Et ça, vous avez Il y a retrouvé eu des des gens gens- plusieurs jours après. Exact. Il y a eu des gens qui étaient aussi blessés et c'est possible que personne ne pouvait arriver leur soigner. Ça veut dire ça a pris du temps. Il y a eu comme l'armée, la police et tous les secouristes, on travaillait partout. Ça a pris son temps. L'armée a mis combien de temps à arriver sur place? D'abord, ça dépend où, parce que à la, Oui, parce à la qu'il y a frontière plusieurs- ouais. exact, à la frontière de Gaza, on a eu toujours on a eu déjà des brigades qui étaient déjà sur place. Mais ce qui s'est passé ici avec l'attaque, il fallait avoir de l'armée qui arrive de dehors. D'abord, comme l'armée, c'est notre poste d'être responsable sur la sécurité et la défense. On a fait échouer ce jour-ci. C'est quelque chose qu'on va vivre avec toute la nation. Ici, on sait que il y a comme l'endroit de la fête, et autour de l'endroit de la fête, comme c'est une fête qui est plus que 24 heures,
c'est quand même un grand festival. Les gens amènent les chaises, les tables. C'est un festival qui avait lieu chaque année? Oui. D'accord. Je me rappelle. Mais toujours ici, pas toujours à Rein? Je ne suis pas spécialiste de fêtes, comme je suis à l'armée presque toute l'année, mais je sais que dans cette région, il y a eu beaucoup de fêtes, et c'est des fêtes très très grandes, et on en parle, et beaucoup. Et il y a eu parmi les gens qui sont venus, des handicapés qui arrivent pour faire le repos, des familles avec les enfants, et des soldats qui sont sortis en congé. Il y a des soldats qui étaient ici, comme civils, ils ont couru vers la base, et dans la base, ils ont commencé à se battre. Ça veut dire que c'est un moment très difficile. Au début, quand on est arrivé, et on a fini ça a pris, dans des endroits, ça a pris 24 heures. À Sderot, on a fini le lendemain matin à 11 h. Moi, j'étais là-bas dans la région. Parce qu'il y a combien de points d'attaque? Il y en a plus que 66. Sauf que vous ne les connaissez pas au début, donc en fait non. Il faut aller à peu près partout. Et ça prend aussi énormément de temps. Ouais. Exactement, et ça prend aussi beaucoup de temps de comprendre exactement où et diriger l'armée. Ce que je veux raconter ici, on va continuer, c'est que ça c'est une bagnole, une voiture, c'est une ambulance. Okay. Mais par cette ambulance, on va comprendre un peu plus la photo tout autour. Après qu'on a fini, on est arrivé ici. On était aussi avec le ministre qui est arrivé après quelques jours. Il était déjà sur place, et l'ambulance était encore ici. On a raconté au début qu'on a trouvé dans cette ambulance 5 morts. Et c'est-à-dire que l'ambulance a été brûlée? L'ambulance a été brûlée avec des personnes à l'intérieur. Et au début, ce qu'on a trouvé, c'était les gens. Et un des vendredis, un des lieutenants-colonels qui était avec moi, il me dit, voilà, vendredi je prends encore une équipe et je retourne ici. Je dis, c'était déjà vendredi, une semaine après. Je dis, on a déjà fini de ramasser tous les gens tous les corps qu'on a trouvés. Il m'a dit, je sais, mais je veux retourner parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini. Alors comme chaque commandant il est assez sérieux, je lui ai dit, tu sais ce que tu fais, prends voilà une équipe et tu vas. La nuit, il retourne et il me dit, j'ai quelque chose de te raconter, c'est pas impressionnant, c'est pas là le mot que je cherche, mais il m'a dit, on a trouvé encore 3 cadavres. Je lui ai dit, où? Il m'a dit, comme on a pensé que l'ambulance c'est une voiture 4x4, ça veut dire qu'elle était haute. Ouais. On ne savait pas que c'était une ambulance. Il s'était caché en dessous. Il a dit, je voulais le tourner, l'ambulance. Et il a trouvé 1, 2, 3. Vous voyez, ça c'est un dos. Et il a trouvé parmi les os, il a trouvé cette bague. Donc les 3 personnes en question étaient cachées sous la voiture. Comme la voiture ils l'ont monté en feu, ça veut dire que... Ils sont retrouvés prisonniers du... Exact. Et cette bague, c'est la bague de Matan, c'était le DJ du festival. Ça a commencé, comme on dit en hébreu, effect domino. Comme le jeu domino. Effect. Ouais, okay. Exact. Ça a commencé de dire, regardez, arrêtez de soulever les voitures. C'est possible que sous les voitures, on a encore nos gens, nos peuples. Ça veut dire on a eu encore des centaines kidnappés. Comment il a eu cette intuition de... D'abord, il était dans l'unité qui est spéciale de chercher les gens qui sont perdus. Okay. Et une impression. Et après qu'il a continué cette histoire, alors on a trouvé déjà 5. Avec ces 3 cadavres, ça fait 8. On a amené les archéologies. En une voiture. Ouais. On a amené les archéologies. Qui sont venus vous êtes ici. Combien de jours après le 7 octobre? Vendredi, une semaine après. Oui. La semaine d'après, on amène des archéologies. Ça veut dire, lui, sa spécialité, c'est pas la police, c'est pas de trouver des cadavres, c'est de chercher l'archéologie, un métaga, des pierres, des pièces, exact. Et il commence à chercher avec les seaux, comme ça, on a trouvé encore une dizaine de personnes dans cette ambulance. Maintenant, je vais raconter l'histoire de Shani.
Shani, le père de Shani, Shani Gabay, était ici. Juste pour que je comprenne bien, donc les personnes en question étaient dans l'ambulance, ils les ont tués, ils ont mis le feu à l'ambulance ou ils ont directement mis Dans l'ambulance, il y a eu des blessés. L'ambulance ils ont a fait la tiré sur route avec des l'ambulance blessés et et ont après- tiré. L'ambulance a essayé de sortir d'ici. Ok. Maintenant, l'ambulance, ça se voit. Et ils ont lancé un missile sur l'ambulance. Ok, L'ambulance d'accord. a pris feu. Ok. Shani Gabay, c'est une histoire qu'on a eu encore quelques histoires comme ça. Avec elle, on a compris encore un autre chapitre dans notre histoire d'Israël du 7 octobre. Ils ont trouvé le collier de Shani par terre. Maintenant, quand on a pris le collier et ils l'ont pris à la police pour comprendre le DNA, il y a eu un ADN, pas de Shani, d'une autre personne qui était déjà enterrée. Ils ont demandé à la famille l'autorisation d'ouvrir le cercueil. Et ils ont rentré dans le cercueil, et ils ont sorti, ils ont fait le DNA, et ils ont trouvé que parmi le corps, ils se sont ressemblés avec le corps de Shani Gabay, qui était enterré déjà quelques jours avant. C'est-à-dire, 50 jours après, on a trouvé Shani dans un autre cercueil. La personne où on a trouvé le dernier, il s'appelle Eliakim Livman. Eliakim Livman était ici par la sécurité civile, sur le festival, exactement comme ce qui se passe dans le stade en France. Et lui, qui était combattant, il ne s'est pas sauvé. Au début, il y a eu des films où on le voit dire aux gens, sauvez-vous, partez d'ici. Il y a des gens qui sont venus deuxième fois. Il pouvait se sauver lui-même. Et lui, il continue de faire les gens de partir et il reste sur place, même qu'il n'était pas armé. Il reste sur place pour faire sauver les gens. Il est monté dans l'ambulance parce qu'il était lui aussi secouriste à son entraînement à l'armée. Et il trouve sa mort dans l'ambulance. La famille était sûre pendant 200 jours qu'il est kidnappé. Après 210 jours, avec la même façon, on est rentré dans les cercueils pour chercher le DNA des gens qu'on a déjà enterrés 100 jours avant, 200 jours avant. Eliakim est enterré 210 jours après le 7 octobre, où il a trouvé dans un autre cercueil de Victoria. Maintenant, ça c'est passé exactement où on est ici. Et on ne va pas finir notre mission puisqu'on va faire amener tous nos peuples qui étaient kidnappés. Et comme vous avez dit au début de cette journée, c'est une journée qu'on va la prendre avec nous dans notre sang, dans notre pensée, encore beaucoup d'années avec nous, avec nos enfants. Et on va continuer à vivre parce que le peuple d'Israël, d'abord c'est un peuple très fort. Bien sûr. Et deuxièmement, c'est un peuple qui donne l'espoir. Et il y a une chose que quand on l'entend, ça s'entend normal, mais c'est pas normal. Quand on dit qu'à côté de chaque station d'enfants, il y a une chambre blindée parce qu'on est habitué à des bombardements, ça veut dire, je pense que le 7 octobre, on s'est dit voilà, on va maintenant être bombardé. On est un peuple qui veut la paix. Cet endroit voulait la paix. Il s'est habitué de vivre dans une façon qu'il ne faut pas s'habituer. Il ne faut pas s'habituer que le Hamas, chaque 2 ans ou 3 ans, il soulève la tête et il bombarde Israël. Et nous, on veut la paix, alors on essaye de faire très fragile, de pas réagir très fort. Et parmi ce qui s'est passé maintenant, et on a eu plus que 300 kidnappés, on est obligé comme peuple, comme pays, de ramener tous nos enfants en Israël, et les vivants et les... Il reste combien d'otages aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 24, c'est ça. 59 total including corpses. 59. Avec les corps. Avec les corps. Il faut aussi détruire le Hamas aussi, je crois que c'est aussi un début de la guerre. Vous avez retrouvé combien en fouillant les voitures, donc quelques jours après, vous avez retrouvé... Plus que centaines En plus dans beaucoup de voitures, pas que ici. Pour chercher et trouver, des fois c'est des trépeaux.
c'est comme ça qu'on dit à une famille, voilà, on a trouvé, c'est possible que dans cette photo, tu as 3 personnes, 4 personnes, parce qu'avec le feu qui était terriblement fort, il reste presque rien du tout. Donc Faraza, et après quand on a compris ce domino effect, ils ont fermé toutes les maisons et recommencé à chercher dans tous les endroits où on était déjà. Est-ce que vous pensiez en fait que les personnes étaient prises en otage? Exact. Ouais, c'est ça. On n'a pas pensé à chercher ouais, bien sûr. en petits morceaux. Bien sûr. צריך איתן מילה על ההצתה השיטתית של הגופות, שהם באו בעצם עם בקבוקים, עם בנזין. They arrived with bottle with benzene, put it all over the bodies to burn the bodies. It was part of the plan. Il y a la petite Journeau, qui est une petite Française, qui était avec le plâtre. Son père, c'est Doron Journeau que j'ai connu. C'est la fille handicapée. On l'a donné une dent. Voilà, ce qui reste de sa fille. Le corps a été brûlé. Ils ont brûlé le corps. Et pendant longtemps, on pensait qu'elle était en otage. Ils pensaient qu'elle était otage. Même le président de la République même s'est investi pour savoir. Je vais vous montrer, mais et finalement, le père, on m'a dit ce que j'ai de ma fille, c'est une dent. Tout le reste, c'était des cendres. Une petite Française. Ça, c'est la tête de la fille. Ah, de la petite Journeau. Non, pas de la fille de Journeau. Une fille qui était dans cette ambulance, handicapée. Et c'est une histoire qu'en Israël, tout le monde attendait de comprendre. Comme il était handicapé dans une chaise roulante, son père, il a pris dans chaque festival. Et elle était dans l'ambulance. C'était exact. D'accord. Voilà. C'est bon. Très bien. Si vous voulez, on peut aller voir un peu les photos Ouais, ce tour, d'accord, avant de passer à Fidel. On l'a beaucoup vu sur les réseaux. Elle, et sinon là-bas aussi, il y a toutes les photos si tu veux faire un petit tour entre les vraies photos. Je Alors, conseille qu'on... d'avant les poils. Hein. Ouais, c'est devenu le sang de... Exact. Le rouge est devenu la couleur du sang. Les rescapés reviennent ici ou pas? Non. Ça dépend. Chacun réagit autrement. Ça veut dire, il y a des gens qui ne sortent même pas de leur chambre. Il y a des gens qui commencent à raconter pour que le peuple continue à comprendre notre chapitre d'histoire. Et c'est d'ici qu'on voyait les vidéos avec les parapentes du Hamas qui arrivaient? Non, ils ne sont pas arrivés ici. Ils sont arrivés à Netiva Asara et à Kfar Aza. Ok. C'est là-bas. D'accord. Ici, mais c'était le lieu du festival? Oui. Enfin, ouais, d'accord. Ici, ils sont arrivés avec les bagnoles et les motos. Ok. Une centaine. Oui, donc c'était ici précisément, ce que notre ami nous disait tout à l'heure, c'était ici exactement ici. Par les motos. Ouais, exactement ici. L'endroit c'était ici l'endroit du festival avec les gens dansaient. On a trouvé des cadavres dans les frigos. Les gens qui sont essayés de s'échapper ou de se cacher. Ils sont rentrés dans les frigos de bière et de Coca-Cola. Et il y a eu le film que vous allez voir aussi aujourd'hui. Des gens qui se sont cachés dans les toilettes. Ils sont passés sur toutes les toilettes et en train de tirer sur toutes les portes. Et quand on est arrivé après qu'on a fini de se battre, on a commencé à chercher les gens. C'est de passer dans... Tu ouvres chaque chambre, chaque toilette, tu trouves un cadavre. Tu ouvres Ici, j'ai encore une autre photo avec les réfrigérateurs. Et tu trouves des gens dedans, des filles de 18 ans. Moi, je suis père à 6 enfants. Mon fils, il a 19 ans. Tu as l'impression que tu regardes ses amis. C'est quelque chose qui est très, très difficile Et dans cette histoire, on continue à travailler et chaque jour de retourner. Et c'est un très grand... La moyenne d'âge, c'est quoi, 20-25 ans? Oui, il est jeune. Et l'assaut a duré combien de temps au total? L'attaque. L'attaque, elle a duré. Ouais, ça c'était les toilettes. Là, c'est parce qu'on était là. Ouais, j'imagine que les gens se cachaient. Ils étaient tous là-bas, il y avait des lignes parce que c'est des toilettes
qu'on fait pour les festivals. Ouais. Ils sont rentrés un par un, ils les ont tous fumés un par un. Il y en a un ou deux qui ont réussi à survivre, blessés, voilà. Plus que 24 heures. On a eu les endroits qui étaient Sderot, Be'eri, Kfar Aza, c'est plus que 24 heures de combat dans les implantations. Ok. Et ça, après, il y a eu encore à mardi, lundi matin, encore à côté de Sderot, on a perdu 3 soldats à moins. Ok. Et Il y avait la population civile palestinienne qui était là. Les civils palestiniens étaient là aussi. Oui, mais moi je veux dire que les civils palestiniens qui sont arrivés ici, pour nous c'est des terroristes aussi. Oui, quand même. Ils sont Évidemment. venus, il y a un C'est-à-dire terroriste. qu'en fait, les terroristes étaient suivis par des civils qui venaient piller et participer au massacre. Exact. Exact. Et c'est à cause de ça que aussi parmi nos kidnappés, il y a des kidnappés qui étaient au début dans des maisons, dans des familles. Dans des familles normaux, dans des endroits, dans des régions où il y a la civile Ah oui, d'accord. avec les écoles, et on a trouvé, ça veut dire c'est ahurissant, c'est ça le mot que je cherche. C'est-à-dire, alors quand on me dit il y a des civils qui sont venus ici pour voler, tu vois des civils qui sont venus pour voler avec une moto et ils ont volé la vie. Ils ont volé des gens vivants. Alors ça ne s'appelle pas de voler, c'est kidnapper. Ils ont violé. Exact. Et ils ont tué. Est-ce que des terroristes sont restés ensuite plusieurs jours? Est-ce qu'ils sont tous repartis Oui, on a, comme l'armée, avec l'armée et la police, on les a cherchés partout. Okay. Et on a, parmi les terroristes de Hamas de Nourba, on a des gens qui sont en prison maintenant. Ceux qui étaient avec nous en combat, ils sont morts, et ceux qu'on pouvait les attraper pour comprendre aussi toute l'histoire, trouver les plans, qui est à la façon ils ont arrivé en chaque implantation, et de montrer voilà cette maison ici, et la façon que le ministre il a dit, c'était très organisé. Qui rentre pour tuer, qui rentre pour kidnapper, qui brûle les maisons. Dans des maisons, il y a eu des familles qui sont rentrées dans la chambre de sécurité, ils sont montés en feu. L'armée de l'air est arrivée très tardivement, parce que les gens disent pourquoi les hélicoptères de combat, enfin, à quelle heure vous avez vu les hélicoptères arriver? D'abord, c'est pas à moi de demander cette question, mais ça nous a pris du temps à comprendre la grandeur de ce qui s'est... les différents points d'attaque. Exact, et au même moment aussi Je veux dire, là, évidemment à échelle très différente, mais ce qui s'est passé à Paris, on en parlait tout à l'heure en novembre 2015, la difficulté pour les services de sécurité, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que la police se déploie, il y a d'autres points d'attaque qui sont signalés, et donc là, plus personne ne sait où aller en réalité. Exact. On va continuer pour... Oui, si tu veux, ouais. On va faire notre... c'est Matane. Ça, c'est Matane que je vais raconter l'histoire avec le DJ. Avec la bague. Yeah. I will answer to the Yeah. Tu veux le faire où? Là. Très bien. This is a good place to stand, so you have this background. Yeah. Là, on a... On fait là. Essayez de... Prenez du champ s'il vous plaît, il y a de la place derrière. Prenez du champ s'il vous plaît. Vous me dites quand c'est bon pour tout Jordan. Comme ça? Qu'est-ce que vous retenez de ce... Vous pouvez nous laisser un peu d'espace aussi pour respirer, Voilà. s'il te plaît. Essayez de... Voilà, on va prendre du champ, il y a de l'espace derrière s'il vous plaît. Reculez d'un pas.
Ok. S'il vous plaît. Mais on l'est. Allez. Mais les maths, on est C'est bon? Vous voulez qu'on recule? Vous voulez qu'on recule? Si vous reculez d'un mètre. Oui, on va reculer un petit peu. Ça, il va rester avant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite, de ce premier lieu des massacres du 7 octobre? Je suis venu ici d'abord parce que je crois que c'est vital pour nous de ne jamais oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 ici en Israël et ce dont a été capable l'islamisme et le mouvement terroriste du Hamas qui, dans une barbarie absolument indicible, a massacré des jeunes, des civils, des innocents qui étaient venus ici s'amuser dans des conditions qui sont d'une horreur et d'une barbarie sans précédent. Et je suis aussi venu dire que face à cette menace et face au terrorisme, toutes les démocraties doivent travailler main dans la main, doivent travailler ensemble. J'ai eu l'occasion de rappeler tout à l'heure que sur les centaines de victimes qui ont perdu la vie ici en Israël, il y a 42 de nos compatriotes qui ont été abattus froidement, que ce soit ici au festival ou dans les kibboutz aux alentours. Et je crois absolument fondamental non seulement de ne jamais oublier, mais de rappeler que l'islamisme est une menace existentielle pour nos démocraties, une menace vitale, peut-être la plus importante. Et moi je suis extrêmement inquiet de voir que l'idéologie du Hamas, que combat ici Israël, est une idéologie qui est déjà présente en France et en Europe depuis maintenant plusieurs années. Ce qui s'est passé ici le 7 octobre rappelle le mode opératoire que nous avons connu en novembre 2015. Au Bataclan, au Stade de France et sur les terrasses parisiennes. Et je crois plus que jamais à l'impérieuse nécessité d'unir nos voix, d'unir nos forces face au terrorisme islamiste et face à la barbarie, face à des gens qui ne veulent pas se séparer de notre civilisation, mais qui veulent purement et simplement l'anéantir dans la barbarie la plus dure et la plus violente. Votre visite n'est pas forcément appréciée par tout le monde. On l'a vu, vous avez été accueilli par un Français de confession juive qui rappelait notamment le passé de votre parti. Certains n'ont pas oublié. L'État israélien semble avoir tourné la page, mais certains n'ont pas oublié le parti duquel vous venez, qui était celui de Jean-Marie Le Pen, condamné pour antisémitisme. Moi, je ne fais pas de la politique dans le rétroviseur. Et à ce jeu-là, je pense qu'on pourrait trouver à redire sur beaucoup de partis politiques français. Je rappelle que le Parti Socialiste est l'héritier de la SFIO qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. Donc je ne suis pas certain que ça soit extrêmement pertinent comme lecture. Moi j'ai toujours été extrêmement clair sur le rapport de notre mouvement à la mémoire, le rapport de notre mouvement à la Seconde Guerre mondiale. Moi je considère que le régime de Vichy fait partie des heures sombres de l'histoire française, mais que l'honneur et la dignité de la France se trouvaient à Londres, aux côtés du général de Gaulle. C'est dans cette lecture historique que j'inscris mon engagement politique. L'antisémitisme est une cause qui dépasse les frontières françaises, et je m'inquiète, moi, de voir cette recrudescence d'un antisémitisme d'atmosphère en France et en Europe depuis une dizaine d'années, mais depuis essentiellement le 7 octobre. Il y a eu 1600 actes antisémites qui ont été recensés en 2024. C'est autant qu'en 2023. Il y a eu beaucoup de violence, de haine à la suite du 7 octobre. Et encore il y a quelques heures, je veux dire, dans les rues de France, dans les rues d'Orléans, où un rabbin a été agressé devant son enfant parce qu'il était juif, parce qu'il portait une kippa. Donc je pense et je crois très sincèrement que nos compatriotes de confession juive, au-delà des propos extrêmement politiques qui sont tenus par des organisations associatives françaises, connaissent la sincérité de notre engagement et savent que la menace aujourd'hui qui pèse sur leur sécurité, sur leur liberté, c'est le fondamentalisme islamiste, c'est le fondamentalisme islamiste qui a tué ici le 7 octobre, c'est le fondamentalisme islamiste qui menace la nation israélienne et c'est le fondamentalisme islamiste qui est aujourd'hui la menace existentielle qui a tué plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de nos compatriotes depuis les attaques de Mohamed Merah en 2012 à Toulouse et à Montauban. Donc voilà, je pense que les Français de confession juive connaissent la sincérité de notre engagement, celle de Marine Le Pen, qui a toujours été irréprochable sur ce sujet. Et je crois que nous apparaissons aujourd'hui comme un socle extrêmement solide et comme un bouclier pour nos compatriotes de confession juive. Maintenant, moi je vais vous dire, je n'ai aucune difficulté, je n'aurai jamais la main qui tremble à condamner l'antisémitisme, qu'il vienne de l'extrême gauche, de l'extrême droite,
ou qu'il soit le fait du totalitarisme islamique qui est aujourd'hui en train de s'installer dans la société française dans la durée. Il y a une crainte aujourd'hui dans votre if I may parti. add, because I was listening to the questions and I understand French. I don't speak French, but I understand very well. And I want to say a few words about Jordan Bardella, Marine Le Pen, the party, why we invited. I think that what Jordan understands and Marine Le Pen understands and we understand in what is the main threat, not just for the Jews, but also for the French people, and not just the French people, for Judeo-Christian values, for Western civilization, radical Islamism. We're not speaking about every Muslim, we're speaking about the Muslim Brotherhood ideology, which is the ideology of Hamas. When you take a look at the statistic, what happened in France, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Toulouse, just this Saturday with the rabbi in Orléans, these attacks were all committed by radical Islamists. This is the threat for the Jewish community, and not just for the Jewish community, but also I think for France itself. And therefore, I think what we need are leaders who are bold, abandoning political correctness, which is useless, saying exactly what is the threat, and willing to take serious actions like we see now in the US with the deportations of pro-Hamas and pro-Hezbollah terrorists from the US, defunding universities that cannot fight anti-Semitism. This is what we need. We need actions. And now let's check the actions made by this party from October 7. As far as I recall, it was Marine Le Pen who went with the Jewish community for the parade against anti-Semitism. Unfortunately, Macron decided not to attend the rally. One. Second, when the Prime Minister of Israel and the Security Minister of Israel were accused at the ICC, and they have arrest warrant against them, no condemnation came from the administration, from Macron. We heard condemnation from Marine Le Pen. We sound moral clarity against Hamas, against ICC. This is friendship. This is understanding the war. This is the understanding that we are in a mutual war. It's not just the war of the Jewish people or the Jewish community. It is the war of Western civilization. And without leaders that understand it, Europe has no future and France has no future. It's not just about Israel. And this is why I see Jordan as a brother and as a partner for common values of freedom, of life, of dignity, against radical Islamism and barbarism. And when I see Mélenchon with Rima Hassan denying what's happened here on October 7, saying that the Bivas family was never murdered, this is the face of the left, of the radical left. These are the enemies of Jewish community. These are the enemies of Europe. But a few years No, ago, that's it. Thank Marine you. Le I'm Pen sorry. was not allowed, was banned of Israel. In 2006, Marine Le Pen was not allowed to come in Israel. So time changed, and why it changed? Look, I wasn't in politics back then. I listen, I see the actions of people, I judge them by their words, I judge them more by their actions. Marine Le Pen, as far as I know, in 2015, she removed her father from the party. He passed away. We all know who her father was. We do not forgive. We do not forgive. Don't be confused. We do not forget the past. We know exactly what is Vichy, what is Drancy, what is Valdiv. I know exactly what it is. Exactly. We will never forget. But the new generation has its own potential. It stands for its own. He is not, I'm not accusing Bardella, and I'm not accusing Marine Le Pen for her father. She is an individual. And we also, as Jews, we have the idea of tshuva, of tikkun. People can change. Parties can change. So I have a deep belief in the leadership of Jordan Bardella. And as an Israeli, we are all moved by his decision to come here, to listen to the very difficult testimony that we heard from Chaim Bracha. Very difficult. I also heard him for the first time. It was very, very moving also for me. And to me, this is friendship. This is friendship. And this is how you fight. This is how you fight the real enemy that we have
in common, by the way. It is a common enemy. Thank you. Merci à tous. Aujourd'hui, c'est d'apparaître comme un soutien sans réserve à Israël. Vous affichez aux côtés du gouvernement, aux côtés du ministère de la Diaspora. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non mais, si vous voulez trouver des choses à nous reprocher, vous pouvez toujours trouver des choses à nous reprocher. La réalité, c'est que notre rôle aujourd'hui, le rôle du Rassemblement national sur l'échiquier français, européen et international, la manière dont nous sommes reçus et perçus par des gouvernements étrangers. Je vous rappelle que il y a quelques jours, Marine Le Pen était en déplacement au Tchad, reçue par le chef d'État. Fait que nous apparaissons aujourd'hui comme des gens qui sommes en capacité de diriger la France dans quelques mois. Et par conséquent, dans ce cadre-là, nous avons vocation à dialoguer, à travailler étroitement avec toutes les nations qui luttent à la fois pour leur sécurité, mais qui luttent aussi contre le fondamentalisme islamiste. Et il se trouve qu'en la matière, et s'agissant du Hamas, nous avons les mêmes adversaires. Et je le disais tout à l'heure, la réalité, c'est que l'idéologie qui est combattue aujourd'hui par Israël, elle est déjà sur le sol français. Et c'est ça, moi, qui me préoccupe. Non, il y aura d'autres micros tendus tout à l'heure. Il y aura d'autres micros tendus. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous dites de ces reprises, de cette fin de cette trêve, monsieur Bardella? Et je vous invite à remonter pour le coup dans le van parce qu'on va y aller. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mais je vous ne rentrez pas sur le site, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Je vous demandais. Ouais. S'il vous plaît. Un peu plus loin, s'il vous plaît. Vas-y, tu vas. Ok. Le photographe. Ouais. Là. Vas-y. אני לא מתקרב. אבל אני צריך לצלם. S'il vous plaît, les caméras, laissez travailler les photographes. Attention, ne marchez pas là, s'il vous plaît. Si tu es devant. Tu es devant. תודה. אוקיי. זהו, לא להתקרב. Vous pouvez venir vers nous, s'il vous plaît.